Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes sur Air Télévision. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro L'Actu, des numéros spéciaux. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour parler de cette échéance. Le 18, le 19 avril prochain en Algérie, c'est l'élection du nouveau président. Les Algériens sont dans la rue, les Français algériens sont aussi dans la rue, un peu partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en passant par Msila, Bouira, Béjaïa ou encore Mascara, Tizi Ouzou, partout en Algérie. Les manifestants, les Algériens et les Algériennes s'expriment et tout simplement, ils sont contre ce 5e mandat. On va revenir sur la situation, on va revenir bien évidemment sur leurs revendications et puis sur la suite des mois à venir avec nos invités sur ce plateau. Bienvenue à vous. Madame Ghanima Amour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes d'abord artiste, poète. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment avec vos œuvres artistiques. Et vous êtes activiste, membre de Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Avec nous sur ce plateau, merci d'être présent. D'ailleurs, vous êtes quasiment l'un des seuls représentants de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika en France. En tout cas, on a le plaisir de vous avoir en région parisienne. Merci d'être parmi nous et vous êtes coordinateur du mouvement citoyen en France. Merci d'être avec nous. Au téléphone, actuellement, normalement, nous avons donc Zohir Ruiz. Bonsoir Zohir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue à vous Zohir Ruiz. Je rappelle donc que vous faites partie du mouvement politique Gilles Jadid, Nouvelle Génération. Absolument. Voilà, j'aurai le plaisir tout au long de la soirée d'avoir d'autres invités, notamment au téléphone en direct d'Algérie, en direct de Paris, pour avoir un peu voilà, les sensations, l'ambiance en Algérie, quelles sont les revendications aussi, un peu de différents mouvements. On va commencer avec vous, Omar Aït Mokhtar. J'ai envie de vous dire, la campagne est très mal partie, voire très difficile. C'est vous qui le dites. Hein. La campagne n'a pas commencé enfin. Hein. C'est que l'élection se déroule à la date prévue, c'est-à-dire le rendez-vous électoral pour la présidentielle, 5 années après le 4e mandat, si vous voulez, de 2014, avril 2014. Donc la campagne, il y a déjà le Conseil constitutionnel qui va statuer, il y a des candidats, et c'est à partir de là que la campagne commence. Malheureusement, je vois que la pré-campagne prend le dessus. C'est que moi, j'accepte à ce que tout le monde s'exprime. Hein. Alors quand je vous dis bien évidemment que la campagne, c'est ce qui précède une élection, est difficile actuellement. Les Algériens et les Algériennes sont dans la rue. Ce qui précède une élection, normalement, c'est un débat ouvert sur un projet de société, sur ce qu'on souhaite faire vraiment dans les 5 prochaines années. Et là, ça tourne autour du 5e mandat, qui n'est pas du tout ni un programme, ni un projet de société. Non, mais est-ce que vous... Alors, c'est la même question que je pose à tous mes invités, sur chaque numéro spécial. Libre à chacun de dire ce qu'il veut. Ah non, mais vous répondez ce que vous voulez, bien évidemment. La question, je vous pose elle est simple, cette question. La campagne est difficile, on est à quelques jours de l'élection. Les Algériennes, partout dans le monde, sont dans la rue, tout simplement. Par contre, là, quand vous dites les Algériens et les Algériennes partout dans le monde, moi, la question m'a été posée avant-hier dans un plateau. Et donc, il m'annonçait 10 à 15 000 à Paris. Bon, alors, on va... Alors que la région parisienne a plus d'1 million d'Algériens. On va avancer. Ce que je veux juste vous dire, alors, ce que je veux juste vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs manifestantes, des Algériens un peu partout dans le monde, pas tous, effectivement, ils sont ont dans la rue. Et ils sont libres. Non, mais la question que je vous pose, est-ce que cette campagne, pour vous, et notamment pour vous qui êtes représentant d'Abdelaziz Bouteflika sur donc cette nouvelle élection présidentielle du 18 avril, l'un des représentants, en tout cas vous êtes représentant ici à Paris, est-ce que pour vous, la campagne se passe normalement ou on peut dire qu'il y a tout de même des difficultés? On voit aujourd'hui que les manifestants demandent tout simplement stop au 5e mandat, on en a marre de ce système, vous le comprenez aussi On en a marre de ce système, je suis partisan. Mais qu'on dise non au 5e mandat n'est pas un projet de société. Ça, vous comprenez. Mais c'est peut-être ça qui... Je rajoute encore une chose. C'est la première fois qu'on voit des manifestations dans d'autres wilayas en Algérie. Pour moi, c'est nouveau parce que c'est peut-être le Bouteflika qui a permis à ce que les gens sortent. Avant, il n'y avait que la Kabylie qui manifestait.
C'est le bastion Et ça, de la protestation. vous comprenez Ma à un région moment natale. donné, Hein. et vous comprenez à un moment donné, justement, aux quatre coins du pays, que les Algériens, Algériennes manifestent en Mais disant arrêtez stop. de dire les Algériens et les Algériennes. Il y a des gens qui sont contre. Mais Ils je vous sont dis, libres écoutez, de s'exprimer. attendez. Ils s'expriment, Non, mais, bon, ben, non, mais c'est il y a pas de souci. une façon de dire, vous n'allez pas me reprendre à chaque fois que je vous dis, Non. les Algériens, il y a des Algériens aujourd'hui et des Algériennes dans le pays qui manifestent et qui revendiquent leurs contradictions et leurs mécontentements. Je suis algérien comme vous, donc je les vois, bien Très bien. évidemment. Vous le comprenez, ça? Vous comprenez aujourd'hui ce mécontentement? Absolument. Je les comprends, qu'est-ce que vous je leur les répondez? comprends très bien Ouais. d'ailleurs. Dans le même plateau, moi, j'ai fait la campagne du 4e mandat. Je ne suis pas satisfait du 4e mandat. Je l'ai dit et je l'ai redit. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'est opposé à des pratiques non démocratiques pendant le 4e mandat, ça serait bien moi. Je n'ai pas attendu aujourd'hui, mais l'histoire, c'est un autre sujet. Ben, en tout cas, pas pour les manifestants. Avec nous sur ce plateau, Ghanima Amour, vous êtes donc du mouvement Agir, je le rappelle aux téléspectateurs, pour le changement de la démocratie en Algérie. Prochaine élection en Algérie le 18-19 avril. D'abord, je pense que vous comprenez, vous aussi, c'est la même question. Hein. Oui. Ces manifestants, ces manifestantes, Algériens et Algériennes un peu partout dans le monde qui manifestent. Et peut-être une réaction, vous pourrez réagir aussi là-dessus, parce que c'est ce qui fait polémique, notamment en Algérie, en France et même aussi un peu partout dans le monde. Un président qu'on n'a pas entendu parler malheureusement depuis 2013, malade, affaibli, à Genève, qui se représente. Est-ce que pour vous, c'est une situation normale? Bon, je pense que je connais la réponse, mais plutôt acceptable. Alors, avant de commencer, par rapport au 5e mandat, j'aimerais quand même présenter ACDA. Alors, ACDA est en train d'agir depuis 2011, donc antérieure au 4e mandat. Et c'est un mouvement qui comporte plusieurs courants, où il y a eu une très grosse réflexion, de très grands débats. C'est une association qui a une acuité visuelle politique très précise dans la preuve et la prémonition qu'on trouve dans sa charte datée du 20 décembre 2011. Donc cette volonté de libérer l'expression et de rendre au peuple sa citoyenneté, son droit à l'expression, sont des choses qui sont antérieures à 2019. Vous sentez une réelle demande aujourd'hui dans le pays de vous parler de liberté, d'expression, on va venir. On va pas venir dire que le 22 février a fait démarrer la lutte. Il faut savoir qu'il y a des personnes sur le terrain qui n'ont pas arrêté de lutter. Mais on sentait une Algérie tout de même peut-être un peu plus au repos, un peu plus discrète en tout cas. Là, ce qui se passe depuis le mi-février, c'est du jamais vu depuis 20 ans d'ailleurs. La réponse viendra. Alors vous me posez la question sur le 5e mandat. Nous, le 5e mandat, il est évident qu'il n'y aura pas d'élection, vu l'actualité en Algérie. Par contre, nous réfléchissons déjà, nous avons des propositions par rapport, en tant que citoyens algériens vivant en France, qui se sont toujours impliqués dans la lutte. Je vous donne un exemple. Il y a un jeune homme qui s'appelle Selim Yeza, qui a été emprisonné cet été en Algérie, injustement, pour tout simplement des déclarations pour dénoncer les attaques qui ont eu lieu en Mzab en 2014. Imaginez que ce jeune homme aille enterrer son père et qu'à son retour à l'aéroport de Biskra, il soit fait prisonnier et jugé à l'autre bout de l'Algérie, donc depuis Biskra à l'est, chez les Chaouia, parti à Gardaïa. Il y a toujours ces gens qui ont toujours lutté, qui sont allés faire un rassemblement à Gardaïa. Ça date de l'été 2018. Alors, avant, en Algérie, vu la chape de plomb qu'il y avait sur les médias, on ne pouvait pas entendre parler d'un cas pareil. Je prends ça à titre d'exemple. On va revenir sur la liberté d'expression, notamment de la presse et d'autres parties. Voilà, donc pour nous, ACDA, l'objectif actuel, c'est de rassembler toute cette belle jeunesse, toute cette force vive. Les Algériens ne sont pas des idiots. Ils ont essuyé une énième insulte. Vous savez, quand on présente un cheval à un cadre en cadeau,
En plus, regardez l'insulte qui est faite au président lui-même. Vous imaginez, il est sur fauteuil roulant, il ne peut pas monter à cheval. Comment on ose filmer des personnes qui offrent un cheval à son cadre? Là, franchement, il faut... Je ne sais pas ce qu'il faut être. Je voudrais qu'on vienne effectivement... Donc pour nous, le but, c'est une constituante qui va durer 2 années, dans laquelle on va libérer la parole. Au niveau des médias publics, il y aura des syndicats, des associations, toute personne de bonne volonté, parce qu'il y a des femmes et des hommes en Algérie. Il y en a, on y croit. Peut-être une réaction pour clôturer, parce que c'est vrai, c'est aussi ça qui pose réellement polémique aujourd'hui. Je vous la pose parce que vous êtes aussi l'un des représentants de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que pour vous, on peut expliquer aujourd'hui à des électeurs, des électrices, à la population même internationale, qu'il est possible dans un pays en 2019, ou d'ailleurs peu importe l'année, qu'un président, un homme ou une femme soit malade, qu'on n'a pas entendu depuis 2013, qu'on n'a pas vu à la télé, en tout cas s'exprimer depuis 2013, voire très très peu, je crois, lors des commémorations du 1er novembre. Est-ce qu'aujourd'hui, ça réellement, juste ça, indépendamment peut-être de politique, indépendamment de projets, de campagne, est-ce que vous pensez réellement que ça relève tout de même d'un scénario hors norme? Un président qu'on a, imaginez-vous, Macron, Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel, qu'on ne voit pas depuis 2013 ou s'exprimer. Est-ce que c'est facile pour vous, en tant qu'homme politique, comment vous expliquez ça? La question est simple, comment vous l'expliquez aux électeurs, dans la rue, aux électrices? Moi, je voudrais clarifier une chose entre ce que moi je fais. Il y a 1 mois et demi, j'étais même candidat à la candidature de cette élection. Et mon appartenance à ce système qui est complètement faux. Je n'appartiens pas à ce système. Je l'ai combattu à ma manière. Moi, pour détourner un avion, il faut être à l'intérieur. Être dans un café et dire je vais le faire tomber, c'est faux. Donc il faut être à l'intérieur. Moi, le nombre de plaintes que j'ai déposées pour les injustices, j'ai soutenu pas mal d'actions d'Algériens, en Algérie même. Le mois dernier, j'ai déposé plainte. Nous sommes avec Sherpa pour les biens mal acquis à l'étranger, en France notamment et en Espagne. Mais j'ai été même à Alger, à Sidi Mohamed, déposer cette plainte contre les oligarques et tout ça. Soutenir Bouteflika aujourd'hui, d'abord, je lui rends hommage, parce que sa maladie déjà, je sais pas, on répète ça à longueur de journée. Il est malade, il a même exprimé lui. Attendez, je vous ai entendu, effectivement. Non, mais juste, je vais vous laisser finir. Le temps avance. Moi, je voudrais vraiment qu'on clôture cette partie. Abdelaziz Bouteflika est malade aujourd'hui. C'est une réelle question. Est-ce que moi, je voudrais juste que personne ne peut répondre à cette question. Comment on peut expliquer aujourd'hui à des électeurs ou des électrices de leur dire voilà, vous allez peut-être élire un futur président. Il a peut-être un projet, mais il est. Écoutez. Un président qui est totalement absent. Je vous donne mon avis sur la situation actuelle. Il faut un changement absolument, je l'ai toujours dit. Mais vous ne répondez pas à ma question, on va y revenir du changement. Vous ne répondez pas. Je réponds. Comment voter pour Bouteflika? La dernière lettre qu'il a envoyée. C'est-à-dire, s'il est élu, d'abord, s'il est élu, il fera exactement ce que je vois dans la rue et je suis avec ces gens-là. C'est-à-dire, il va y avoir une constituante. Il va y avoir un gouvernement d'union nationale. C'est lui qui a... Je ne peux pas reprocher à Bouteflika. C'est lui qui a déterminé le système qui est réuni depuis 62. On va y revenir, parce ça. Virer, il y avait un Rabb, il y avait un dieu de l'Algérie, c'est Toufiq. C'est lui qui les vire. C'est pas quelqu'un d'autre. Il faut être un Bouteflika pour le faire. D'ailleurs, il a viré un certain nombre de généraux, comme vous le dites, comme Toufiq, mais à la fois, aujourd'hui, on pense que certains généraux gouvernent le pays. Mais moi, la question était simple pour avancer vraiment, c'était de savoir un peu comment on répond aujourd'hui aux Français, aux Françaises, au monde entier, de dire en Algérie, un président, un homme se propose, alors qu'aujourd'hui, on ne le voit plus, il ne peut plus s'exprimer. C'est une question qui est légitime. Non, mais il ne peut pas s'exprimer. Elle est très légitime, votre question. Alors, mais le problème, on ne va pas s'éterniser sur cette question. Ben oui, mais on n'a pas de réponse. Zoé Ruiz. Mais elle est malade. Mais vous allez tourner autour de... C'est un projet, non, mais c'est justement... Il y a deux questions
Il y a cette question, effectivement. Je sais très bien que vous avez du mal à y répondre et c'est Non, normal. je n'ai aucun mal à répondre. Je sais, comme vous, Ensuite, que Bouteflika lui-même, il est dit, Non, il est démuni. Je sais moi, je suis là, qu'il est je vous démuni, pose des Bouteflika. questions, elles sont simples. C'est comment expliquer aux électeurs Ben, et je aux suis en électrices. train de le faire. Zoé Ruiz, vous êtes avec nous, Nouvelle Génération, c'est le groupe politique auquel vous appartenez. Gilles Jadid, Nouvelle Génération, justement, peut-être une réaction sur les manifestations, la place de la République en effervescence depuis plusieurs week-ends. On attend encore dimanche un week-end très très animé. Demain, vendredi en Algérie, je pense que ça va être encore beaucoup plus fort. Peut-être d'abord une réaction sur cette jeunesse qui le prouve de plus en plus, ces femmes, ces mamans, ces personnes âgées aussi qu'on voit dans la rue. Et puis peut-être aussi cette question un peu, pour clôturer un peu cette question qui nous semble d'ailleurs avec d'autres confrères ici à Paris assez importante, c'est comment peut-on voilà, élire ou voir un candidat malheureusement malade, et on lui bien évidemment c'est de se rétablir et d'être au mieux, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais si on parle de l'homme politique, est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer aux futurs électeurs qui vont se rendre dans les urnes de dire voilà, vous avez un homme, Abdelaziz Bouteflika, qui malheureusement, vous ne l'avez pas vu depuis 2013, qui ne s'est pas exprimé, mais qui se présente. Comment on peut l'expliquer ça? Alors, bonsoir à vous et à vos invités. Si vous voulez bien me laisser un peu comme j'ai été patient, pour vous répondre. Ce qu'on voit depuis 4 semaines, c'est des millions de personnes en Algérie, mais aussi à l'étranger, donc au sein de la diaspora algérienne, de par le monde, manifester pour dire 2 choses. Nous ne voulons pas de la continuité de ce régime, et a fortiori donc du 5e mandat, puisque le Abdelaziz Bouteflika représente et l'incarnation de ce régime, de par aussi sa volonté et celle, en tout cas qui sont derrière lui, de vouloir imposer un 5e mandat. La deuxième chose que réclament les gens, c'est de pouvoir construire eux-mêmes un État de droit. Et donc de vivre dans une démocratie, un pays où ils peuvent exercer pleinement leur citoyenneté et leur liberté. Vous avez évoqué des millions de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des enfants, tous expriment ce désir de changement profond et de rupture. Vous avez là aujourd'hui un référendum à ciel ouvert qui dit non à ce régime. De fait, on ne peut plus, et je suis d'accord avec votre invité, on ne peut plus, Ranima, je crois, on ne peut plus parler d'élection. C'est terminé. Les Algériens se sont exprimés. Il ne peut pas y avoir de processus électoral tel qu'il se déroule aujourd'hui. Ce processus électoral qui est proposé par le régime est vicié à la source. C'est le même régime qui organise, qui surveille et qui trafique les élections. On le dit depuis des années et il veut encore continuer. Et malgré le nombre de personnes qui manifestent quasi quotidiennement de par le monde, mais essentiellement en Algérie, ce régime tente encore le dernier coup de force et veut quand même passer en force. Très bien. Je vais vous laisser juste peut-être de vous déplacer un petit peu. On a juste peut-être un arrière-son un peu de papier ou de feuille, je ne sais pas trop, mais peut-être vous déplacer. Mais restez en ligne afin qu'on ait peut-être un son plus audible. D'abord, cette question vous est adressée, hein, Zoé Ruiz, mais je vais là aussi la poser à nos invités. C'est peut-être le 5e mandat pour Abdelaziz Bouteflika, en tout cas pour son parti. Mais c'est tout de même une figure emblématique de l'Algérie. C'est quelqu'un qui est là depuis des années, qui s'est exilé, qui est revenu en 87. En 99, il est réélu alors qu'il a refusé en 94, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, vous lui rendez hommage, vous, à plusieurs reprises, Omar Haït Mokhtar, la paix et la concorde civile. Enfin, c'est tout de même quelqu'un qui, à un moment donné dans ce pays, a mis des choses en place, a construit. On ne peut pas non plus tout lui retirer, notamment cette décennie noire. 150 000 morts, c'est pas rien, et c'est quelqu'un qui a rétabli la paix. Enfin, Alors, vous voulez parler de la décennie noire. Vous venez de dire le chiffre de 150 000 morts. Sachez qu'il est entre 40 et 70 000 avancés. Le chiffre de 200 000 morts a été avancé uniquement par Amnesty International
pour créer une intervention internationale en Algérie. L'État était vraiment dans un état de déliquescence totale à l'époque. On n'a pas les vrais chiffres. On a quelques chiffres. Je vous envoie vers l'association Ajoued d'Algérie Mémoire, dont le président est Nazim Maqbel, dont le père est victime donc, du terrorisme chroniqueur du matin. Il travaille, il y a une base de données qui, justement, compte ces personnes-là, dans le but de créer un mémorial en nom de ces personnes, même le petit berger, le petit bébé qui a été égorgé. Il faut aujourd'hui qu'on ait des noms. Alors, voilà. Et il se bat également, et je fais moi-même partie d'Ajoued en Île-de-France. Et chaque année, on fête le 22 mars, qui est la journée contre l'oubli et pour la mémoire. Donc nous nous battons fortement contre la loi d'amnistie, qui a amnistié les anciens tueurs, et on ne décrète pas le pardon. On ne décrète pas le pardon. Avant de pardonner, il faut une justice. Personnellement, je m'étais déplacée au tribunal de Bobigny en exigeant ma carte électorale pour voter non. On m'avait dit, tu votes contre la paix. Non, j'ai dit, je vote pour la justice, tout simplement. On ne peut pas, justement, on a fabriqué ce bonhomme patriarche de la paix, et les jeunes qui avaient fonctionné un petit peu dans cette entourloupe, aujourd'hui se trouvent avec un patriarche incapable de parler. Vous comprenez ? Je ne cible vraiment pas l'humain qu'il est. Je précise, je n'aime pas les attaques individuelles, n'importe qui peut être malade. Mais vous avez dit tout à l'heure la lettre de Bouteflika. La lettre de Bouteflika, quand on lit entre les lignes, ils sont en train de battre en brèche. Parce que Hall demande, est-ce que je sors par la fenêtre ou par la porte? Il sait très bien qu'il est difficile de sortir dignement aujourd'hui. Et quand je dis dignement, je ne parle pas de la personne de M. Bouteflika. Non, mais on est d'accord, on n'est pas là pour parler de l'homme, on parle vraiment de l'homme politique. Je reviens à 2001. 2001, quand les jeunes ont été tués en Kabylie, M. Bouteflika était en Afrique. Il a mis 10 jours avant de se prononcer. Et après cela, il y a le rapport Issad. Je vais être succincte, hein, je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus aussi. Le rapport Issad qui dit clairement que les gendarmes sont coupables, personne n'a été jugé. C'est dommage. Alors, c'est aussi... Vous comprenez un peu cette... On ressent là, voilà... Il n'y a pas que ça, hein, je peux poursuivre encore. Exactement, oui, non, j'ai bien compris qu'on pourrait passer et revenir un peu sur l'histoire, etc. Bon, moi, je voudrais aussi... Bon, vous pourrez d'abord réagir et peut-être comprendre aussi voilà, cette injustice que fait ressortir Ghani Mahamour dans ses propos, mais aussi peut-être revenir sur cette période où Abdelaziz Bouteflika a été élu, et puis peut-être que tout de même, on peut peut-être pas tout lui retirer, peut-être à apporter des choses positives ou pas à ce pays. Moi, je n'ai pas la mémoire courte. Je ne peux pas oser dire que ce n'est pas Bouteflika qui a rétabli la paix en Algérie, qui a concrétisé la paix civile. Bien sûr, le prix de la paix a un prix. Mais je ne suis pas du tout d'accord au fond de moi-même de pardonner à qui que ce soit. Mais c'est le prix à payer pour la paix. La paix est revenue. Bouteflika est arrivé, on a tué un président, Boudiaf, en direct à la télé. On a tué Matoub, on a tué les 250 000 jeunes en Kabylie, il était président. Mais quand il était président en ce temps-là, pour vous dire qu'il a détruit un système, c'était Rob Zahir qui était vraiment le président en Algérie, tout le monde le sait. Or, il faut être un Bouteflika pour détruire déjà le système de Toufik. C'est le DRS qui a fait la guerre aux civils. Tout le monde le sait. C'est eux qui ont créé le GIA. C'est eux qui ont tué les moins de... Voilà. Moi, je les dénonce. Bouteflika a essayé de garder cette Algérie. Cette Algérie, aujourd'hui, malgré tout, sur les bilans, je serai d'accord avec vous. L'Algérie est intacte. Elle n'a pas de dette. Ça, c'est lui. Mais il y a de la corruption, il y a de l'oligarchie. Tout ça, je l'entends, je le partage. Mais moi, ce que je veux aujourd'hui, quelle est la solution la moins coûteuse pour nous au moins de temps? Est-ce que la rue aujourd'hui, je vois la contestation, je vois Gil Jadid qui veut prendre, il a essayé avec Barakat, il a essayé avec le Moatana. Maintenant, les gens sortent dans la rue, ils ne veulent pas de parti politique, y compris certains politiques hypocrites qui démissionnent aujourd'hui, je cite le FFS, qui démissionnent aujourd'hui de la PN parce qu'ils savent à tout prix
que ce soit Bouteflika ou un autre, cette APN va être dissoute. Donc, ils veulent quand même sortir par la petite fenêtre. Je ne suis pas hypocrite. S'est retiré parce que c'est élection perdue. Pour lui, c'est élection perdue d'avance. Ben Feliz, il sait pertinemment qu'il n'allait jamais être élu. Donc, il joue un peu le héros. C'est pas trop ce qu'il dit non plus. Et s'est retiré il n'y a pas longtemps, oui, là. Mais c'est pas trop ce qu'il dit. Pour lui, c'est parce qu'il sait. Pas spécialement qu'il n'a pas le niveau, il dit que c'est perdu d'avance. Moi, je juge, Ben Feliz n'a aucune chance d'être élu, il se retire, il veut, lui, ce qu'il a demandé, il veut que ça soit un char qui l'emmène à Moradia, donc voilà, c'est l'homme providentiel, y compris pour Hamrouchi, tout ça. Tout ça, je les vois, je sais ce qui se passe. Mais moi, la solution pour cette Algérie, je ne veux en aucun cas que ça dégénère, mais on n'a pas le droit d'empêcher une élection. Voilà le problème. Je ne peux pas laisser passer, excusez-moi, je ne peux pas laisser passer cette déclaration de M. Aït Mokhtar que c'est le DRS qui a tué, que c'est ceci et cela. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Bien sûr, je vous laisse parler. Alors, je ne peux pas la laisser passer comme ça. J'étais en Algérie. Je suis venue en France uniquement en 2003. Les personnes qui ont tué sont connus. C'est qui? Il y a eu... Ils sont connus, donc vous les connaissez. Dites-nous. Écoutez, c'est lesquels? Vous étiez en Algérie à cette période? Mais je venais souvent, je n'ai jamais quitté l'Algérie, je suis uniquement algérien, madame. Alors, quand vous... Oui, moi aussi, figurez-vous. Voilà. Oui, moi aussi. Et alors... Et je ne serai jamais contre l'Algérie. Alors je vous laisse réagir justement, là on pourrait consacrer une autre soirée sur... alors je rappelle aussi que l'assassinat de Matou Blounès c'est toujours en... Voilà, ça reste toujours une énigme. À protéger ces généraux de la haie. Parce qu'il est nationaliste, il ne veut pas qu'on touche à cette armée. Ça, je lui reproche. Yannick Mahmoud, je vous laisse réagir. C'est pas possible parce que franchement, déclarer une chose... Pardon. Alors, déclarer qu'il n'y a pas eu d'extrémistes islamistes en Algérie qui ont tué, c'est une chose très très grave. En Kabyle, on appelle ça quand ils ont volé, on était là. Vous permettez? Quand on était là, ils ont volé et quand ils se sont disculpés, on y a cru. Donc, écoutez, c'était à l'intérieur du peuple algérien. Et on connaît nos voisins. Quand un voisin que vous appréciez est mort les armes à la main, parce que son frère est un député du fils. Je peux en citer pas mal. Il y a des jeunes qui jouaient, des enfants, des policiers qui jouaient, âgés de 2 ans avec nous, et quelques années après, en 2000, je précise, en 2004, mon petit voisin a été abattu aux Isères. Donc, dire que c'est terminé, que c'est faux. C'est faux. Vous avez vu tous que c'est une internationale, et que l'Algérie était très isolée à cette période. Je déplore d'ailleurs le silence des grandes capitales à ce sujet. On se disait, c'est les Arabes entre eux, c'est les musulmans entre eux. Sachez que c'était très très douloureux d'être seul. Et on a vécu cette période en sachant, peut-être qu'il y a des doutes sur certains attentats, mais le reste quand même, on savait. On savait, comme il n'y a pas de doute sur la majorité de la présence des Algériens dans la rue aujourd'hui. En fait, c'est clair, comme l'eau de roche pour nous. Ranid Ferhat, bonsoir. Vous êtes étudiant à Alger. Donc le RCD, c'est votre parti. Vous êtes en ligne? Donc, je vous ai dit que je suis militant du RCD. Je prends en tête la coordination des sections universitaires sur Alger. Et je participe avec vous aujourd'hui à cette émission et je suis ravi. Bienvenue à vous, merci d'être en ligne. D'abord, première question, faites-nous vivre un peu aujourd'hui avec les réseaux sociaux et Internet, je crois que voilà, on est assez servi et heureusement j'ai envie de dire, mais faites-nous vivre un petit peu ces journées, ces manifestations en Algérie, les étudiants, les mères de famille, les familles entières, les jeunes sont dans la rue. Peut-être un mot sur l'ambiance générale et puis qu'est-ce que réellement vous demandez? Bon, je crois que le problème, on l'a bien compris, ce n'est pas M. Abdelaziz Bouteflika, mais c'est peut-être un changement, un renouveau? Oui, bien sûr. Donc vous avez tous vu les masques qui sont sortis, tout le peuple est sorti sur le terrain pour dire ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Donc le peuple ne veut pas seulement le
retirement de la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, mais il veut aussi la chute du système politique algérien. Il veut que les systèmes soient changés. Il veut que ses intentions d'indépendance soient concrétisées sur le terrain, sur le champ politique, sur la vie sociale des Algériens. Donc vous avez tous vu les manifestations des étudiants à Alger, notamment aussi dans les autres universités nationales. Vous avez vu la mobilisation. Donc je pense que c'est une mobilisation historique. C'est du jamais vu en Algérie. On n'a jamais vu autant d'étudiants. On n'a jamais vu autant de manifestants sortir dans les rues pour revendiquer ce genre de questions, ce genre de revendications légitimes pour le peuple algérien. Très bien. Alors, vous, effectivement, on a bien compris, vous voulez un changement de système. Alors, Abdelaziz Bouteflika et son parti sont au pouvoir depuis 20 ans, donc ils font partie de ce système. Ce sont peut-être même quelque part, peut-être une partie, en tout cas, les fondateurs. D'abord, comment vous décrivez ce système? Certains parlent de corruption, de manque de liberté de la presse. On ne fait pas ce qu'on veut. Enfin, comment vous, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, vous pouvez qualifier ce système algérien? Donc, au préalable, nous avons dit au RCD que il n'y aura pas d'élection présidentielle en Algérie. Il y aura une désignation d'un président et c'est ce qui sera au 18 avril prochain. Donc, nous avons assisté à des scandales de corruption, d'argent sale, de trafic, de blanchiment d'argent aussi. Nous avons vu à la période de l'ère de Bouteflika les scandales qui se sont succédés, le scandale de Sonatrach 1, Sonatrach 2, après celle de la cocaïne récemment. Donc, quand on voit ce genre de trafic qui domine l'atmosphère algérienne, donc on peut penser directement que le système a failli en sa mission. Le pouvoir a failli en sa mission. Bouteflika en personne a failli en sa mission. Son gouvernement, ses gouvernements successifs, parce qu'il a changé tant de gouvernements, il a beaucoup changé, ils ont failli, ils doivent partir. Voilà. Très bien. Peut-être une réaction, Omar Haït Mokhtar, sur ce plateau. Vous avez quel âge? Vous pouvez me rappeler votre âge, Ranit Ferhat, s'il vous plaît? J'ai 23 ans. Voilà, vous avez un jeune de 23 ans qui n'a connu que Abdelaziz Bouteflika, qui est sur le terrain, qui a envie de changement. Vous comprenez ces cris de ces jeunes Algériens qui veulent voir un autre pays et qui parlent déjà de... Tout à fait. Je le comprends très bien. Et personnellement, j'ai combattu le système. Juste un rappel, c'est que Bouteflika lui-même est victime du système. Vous savez, il a une condamnation, entre guillemets. Et Chedni a refusé de l'appliquer parce qu'on fait passer, tout le temps d'ailleurs, en 1 heure, on te passe en justiciabilité, tu es condamné, c'est comme ça. Donc, tu n'as pas de preuves à ramener et tout ça. Il a été victime, Bouteflika. Ça ne s'est pas amélioré, attendez. J'en conviens. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, il y a un avocat à Alger, il a dit, j'étais étonné, dans la presse, il a dit 99% des avocats sont corrompus. Ça, c'est une réalité. Monsieur Touati vient d'être libéré à Skikda, pas libéré, condamné à 2 ans pour intelligence avec l'ennemi, ce qui est une énormité. Madame, je vous assure, concernant Touati... Ça date d'il y a 2 jours. Je vous regarde yeux dans les yeux. Monsieur Touati a été condamné, madame... À 7 ans. Et alors on est en Algérie, nous sommes un pays... Il faut respecter son opinion en question des affaires étrangères. Quand on discute, on parle, on fait des projets avec un Israélite, je ne sais pas ce que ça vaut en Algérie. La loi doit s'appliquer. C'est une interview, une simple interview. Moi, je ne parle pas d'un cas précis. Simple interview. Non, c'est important parce qu'on n'a pas permis au peuple, alors que la justice en Algérie doit être rendue au nom du peuple, on n'a pas permis au peuple de rentrer dans le tribunal. Ça, il y a 2 jours. Mais la pression populaire, ça fait 2 ans qu'à Béjaïa, on se bat. Pour votre information, les manifestations ont démarré à Kerata. Je ne vous ai pas arrêté,
laissez-moi parler. Laissez-moi parler, madame, s'il vous plaît. Je vous laisse, je vous en prie. C'est la journée de la Sauf femme, qu'il faut- mais Non, c'est la c'est veille. pas la C'est la journée de la veille. femme, c'est de la journée de la lutte pour les droits des femmes. Non, mais écoutez, Omar, donc, Mokhtar, je suis Il y a beaucoup de Omar, choses Omar, que je vous laisse vous terminer. ignorez, On a apparemment. du monde en ligne, je vais vous laisser. je suis voilà, content que poursuivre. M. Touati soit libéré, mais ne me dites pas il y a une condamnation, je sais pourquoi, je ne prononce pas sur ça. Il est libéré, c'est bien. Mais avec le jeune, bien évidemment, je suis d'accord avec lui. Il y a de la corruption. La corruption, c'est un sport qui se joue à deux. Personnellement, j'ai déposé des plaintes contre le ministre de la Culture en Algérie le mois d'août dernier. Mais je n'ai jamais arrêté de bouger. J'ai essayé de faire. Mais alors, excusez-moi, comment aujourd'hui vous pouvez à la fois être représentant de cette campagne de Bouteflika et soutenir, et à la fois on sent quand même une sorte d'amertume, un désaccord avec tout ce système. Non, si, c'est ce que vous, je ne suis pas du système et je le combats. Mais pourquoi je soutiens Bouteflika? Parce que, d'abord, il y a une élection, il faut choisir un candidat, mais le problème c'est qu'avec Bouteflika, nous sommes certains d'arriver à ce que demandent les jeunes sans qu'il y ait de heurts. Aujourd'hui, moi, j'ai peur, ce n'est pas de la rue. Déjà, la rue, les jeunes, ils disent aux partis politiques, ne rentrez pas dans le jeu. Ça, c'est déjà, il y a un problème. Il n'y aura jamais de consensus ou de compromis. Ça va se passer exactement comme l'été 62. Voilà ce que je veux éviter. Je veux que ça se passe avec donc une conférence nationale sans exclusion aucune. Là, on pourra faire quelque chose. Mais la rue, ça sera tout qui va revenir, madame. On leur pose la, Et moi, je redoute ça. On leur pose la question. Zoé Ruiz, vous êtes au téléphone, toujours avec nous. Oui. Une question pour vous. Abdelaziz Bouteflika, en tout cas, son directeur de campagne, a déposé officiellement sa candidature. Et il dit clairement, ne vous inquiétez pas, au bout de quelques mois, nous réorganiserons une élection, une nouvelle élection, et je me retirerai. C'est une proposition qui vous va, ça, qu'un président que vous dénoncez aujourd'hui, dont vous ne voulez plus, et qui vous dit, vous inquiétez pas, si je suis élu, quelques mois après, je réorganise une élection, et puis peut-être en l'espace de un an, je pourrais peut-être faire des choses que je n'ai pas fait. La manière dont vous avez présenté la question, vous êtes en train de lui dire, dites-moi non, s'il vous plaît. Ah, mais pas du tout, non, mais pas du tout, pas du tout. Non, la question, non. Allez-y, la question, elle est... S'il vous plaît. Non, madame, elle n'a pas encore répondu. S'il vous plaît, le temps passe, on a du monde. Ce n'est pas la rue qui gouverne. Vraiment, je voudrais vraiment qu'on s'écoute, s'il vous plaît. La question, elle est simple. Lors du dépôt de sa candidature, le président... annonce clairement que s'il est élu, il réorganise des élections quelques mois avant. Est-ce que c'est une solution, est-ce que c'est une proposition qui vous conviendrait, notamment vous, chez Gilles Jadid? Écoutez, cette réponse est aussi surréaliste que ce que j'entends depuis plusieurs minutes sur votre plateau. Je pense qu'il faut être sourd et aveugle pour ne pas comprendre qu'on est passé à une autre étape, qu'il y a un tel désir de changement que cette réponse qui a été faite par Abdelaziz Bouteflika, aussi bien que les sottises que je viens d'entendre sur votre plateau, ne correspondent en rien. Vous allez répondre, laissez-le. Calmez-vous depuis... Non, je ne calme pas. Vous êtes un parti du DRS, monsieur. Attendez, excusez-moi, je voudrais vraiment qu'on s'écoute parce qu'il y a du monde au téléphone sur le plateau et en fait, on est aussi là pour les téléspectateurs. C'est quoi, vous allez répondre. Pas d'insulte, s'il vous plaît. Vous allez répondre. Arrêtez l'insulte. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas comprendre ce qui se passe. Moi, je vois bien, j'ai une mesure. C'est une provocation que de dire « je suis malade, je suis absent, j'ai 82 ans, je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, je ne peux pas recevoir des délégations internationales, je ne peux pas tenir un conseil des ministres. Par contre, s'il vous plaît, laissez-moi encore 12 mois pour faire ce que je n'ai pas pu faire pendant 20 ans. » Voilà la réponse d'Abdelaziz Bouteflika. On va faire revenir son parrain. C'est inadmissible, donc les Algériens ne peuvent pas accepter cette situation. Je vous ai dit tout à l'heure, même si peut-être je n'étais pas très audible, que nous sommes dorénavant sur une nouvelle étape. On ne peut pas parler d'un processus électoral qui est vicié. Il faut revenir à la source, c'est-à-dire le peuple, faire une transition démocratique. Ça, c'est la réponse et la demande de l'opposition. La véritable opposition, pas l'opposition qui a un pied dedans et un pied dehors. La véritable opposition, elle demande une transition démocratique. On se met tous autour de la table, une nouvelle constitution, de nouvelles institutions élues, et on repart à zéro, et certainement pas avec ce régime, et encore moins avec Abdelaziz Bouteflika, qui d'ailleurs, je pense, n'est même pas au courant de ce qu'on trame sur son dos. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le 5e mandat
ceux qui veulent le maintien, le statu quo de la situation et qui veulent nous faire peur avec le retour de la violence ou je ne sais quoi, tout cela ne sont intéressés que par le maintien de leur intérêt. Ils veulent que la situation perdure. Quand j'entends que Abdelaziz Bouteflika a apporté la paix, mais on se moque de qui? C'est Yamin Zaroual à qui il faut rendre justice. Abdelaziz Bouteflika a fui. Yamin Zaroual a démissionné, il a levé ses mains en l'air, monsieur. Il n'a rien apporté du tout. Il était réfugié dans les Émirats. Il était dans les Émirats. Il se prélassait dans les Émirats. Il a refusé, comme vous l'avez rappelé, parce qu'il y avait de la violence, parce que la situation était difficile. Il est revenu en 99 quand Yamin Zaroual a pacifié le pays. Et il a profité pendant 20 ans de ressources inouïes. Il a tout dilapidé et aujourd'hui, vous savez ce qu'il nous reste? Il nous reste 26 milliards de dollars de fausses monnaies créées par la planche à billets. Et ça, c'est créé par le gouvernement Ouyahia, nommé par Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est cette clique-là qui a mis le pays à genoux, qui doit partir. Et c'est ce que demandent des millions d'Algériens en Algérie et à l'extérieur. Donc il faut vraiment être sourd et aveugle pour ne pas comprendre ce qui se passe en ce moment même. Merci Zoé Ruiz, Gilles Jadid, vous restez avec nous. Amina Afaf Chaïb, bonsoir. Amina Afaf Chaïb, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir Amina Afaf Chaïb, bienvenue à vous, le mouvement Ibtikar. Bienvenue, donc peut-être vous étiez aussi dans la rue, si vous aviez vraiment envie aussi de vous exprimer et puis de, voilà, un peu sur cette ambiance, c'est du jamais vu effectivement depuis 20 ans je crois, hein, toutes ces manifestations un peu partout dans le monde. Vous posez peut-être la même question. Dimanche dernier, une réunion avec les hauts responsables de l'État. L'abandon du 5e mandat est une option encore plus dangereuse que son maintien. Aujourd'hui, la stabilité politique du pays en pâtira encore davantage si Abdelaziz Bouteflika se retirait un petit peu. Voilà ce qui s'est dit lors de cette réunion. Peut-être une réaction par rapport à cette décision qui fait en sorte que Abdelaziz Bouteflika est toujours candidat. Écoutez, nous condamnons fermement cette candidature illégitime et toute la mascarade électorale qui l'accompagne le 18 avril prochain, planifiée et qu'on nous espérons n'aura pas lieu. En tous les cas, nous nous mobilisons, que ce soit la société politique, l'opposition, mais aussi dans les rues avec les citoyens pour la contrer. Parce que nous ne sommes pas dupes de ces manigances qui ne servent qu'à perpétuer le statu quo. Le 15 avril 1999, lors d'une interview sur une grande chaîne française, Abdelaziz Bouteflika disait « Si je n'ai pas le soutien massif du peuple algérien, je ne suis pas en charge de faire son bonheur malgré lui. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir. » Fin de citation. Comment vous expliquez qu'on est en 99 et un président a un tel engagement, un tel propos, une ouverture et aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il est toujours candidat? C'est peut-être que la question est la suivante, c'est aussi peut-être que ce pays n'a pas d'opposant réel, il n'a pas spécialement de parti politique capable de diriger, de gouverner? Je pense que le diagnostic profond, c'est qu'il ne s'agit pas seulement du 5e mandat ou d'Abdelaziz Bouteflika qui a traité le pays comme s'il lui appartenait pendant ces 20 dernières années. Il s'agit des conditions mêmes qui ont créé la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Il y a un système qui a été mis en place pour s'accaparer toutes les ressources financières, historiques, symboliques, se maintenant avec seul argument la légitimité historique et qui a profité, qui a exploité tout à son profit au détriment de l'intérêt général, au détriment des investissements qui auraient bénéficié aux citoyens. Et c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Ce système a détruit les conditions même de l'émergence d'une relève politique, d'une opposition politique. Avant de laisser nos invités réagir sur le plateau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Algérie, il est plus possible, il est quasiment impossible réellement de construire un vrai parti politique et de lui laisser le champ libre pour imposer ses idées, créer son parti et avoir une certaine démocratie un peu à la française, si je puis me permettre l'expression. Écoutez, l'Algérie
jusqu'à aujourd'hui, la presse par exemple, on dégringole dans les classements mondiaux, alors que notre armée est aux premières classes, je pense 23e ou 24e au classement mondial. Les lois électorales ne permettent pas des élections libres et démocratiques. L'agrément pour une association ou un parti politique est très compliqué à avoir, et même combien même on est entravé dans l'exercice de sa citoyenneté ou de sa liberté, de s'associer, de manifester, de s'organiser. Et c'est pour cela que ces élections n'ont pas de sens. Parce qu'elles ne sont là que pour faire émerger Bouteflika et son clan. Et finalement, c'est la dernière carte à jouer pour ce régime qui est à bout de souffle. Vous dire, Omar Haït Mokhtar, on a entendu des choses importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, en Algérie, on a le champ libre, la liberté totale de pouvoir créer un parti politique et avoir des opposants? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question réelle, est-ce qu'en Algérie, on peut avoir aujourd'hui des opposants réels, des hommes et des femmes qui sont capables de gouverner ce pays? Je vous assure que, je rends encore hommage à Bouteflika, c'est qu'il a cassé le système de la police, de la sécurité. C'est lui qui a avéré Belkhair et Toufik et tout ça. C'est-à-dire, le peuple aujourd'hui n'a pas peur de manifester. C'est Bouteflika qui a fait ça. Mais le changement est inéluctable. Le changement, on est obligé de le faire, de l'opérer. Mais sommes-nous capables d'opérer un changement sans rien casser? C'est ça, avec Bouteflika, c'est possible. Je vous assure qu'en regardant la toile, en regardant ce qui se passe dans la rue, il n'y aurait jamais de consensus avec... Comment s'appelle ce mouvement? Ils l'ont tellement arabisé. Moi, je veux une Algérie algérienne. Et Petit-Car, c'est ça? Je ne sais même pas ce que... Je vous assure que je ne sais pas ce que c'est. Quand je vois Djil Jadid... C'est M. Sami Ousdir, pour votre information. Je connais Sami Ousdir, mais Petit-Car, je ne sais pas. La question n'est pas des petits cars ou pas, c'est de savoir aujourd'hui... Une Algérienne, une Algérie, un Mazir d'abord. Le temps passe. Il y a des gens qui appellent à manifester sans le drapeau Amazir. C'est-à-dire, on va passer encore l'éponge comme en 62, Amazir, on verra plus tard. Mais arrêtez avec ça. Très bien. Alors, je suis désolé vraiment, je suis un peu, parce que le temps passe très vite. J'aurais une réaction sur ce que disent nos invités en direct d'Algérie. Vous ressentez vous faites partie aussi d'un groupe Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui en Algérie, on a la possibilité, est-ce que c'est facile de militer et d'avoir un vrai parti politique? Parce que la question qui se pose, est-ce qu'il y a réellement des opposants ou des opposantes qui peuvent réellement gouverner et diriger ce pays? Ça fait rire. Moi, je déclare qu'il y a des opposants. Je déclare que l'ère Bouteflika a vidé l'action politique de son sens. Beaucoup de gens étaient dans des partis. Je rends hommage aux militants sincères dans tous les partis politiques. Mais ce qui est devenu avec ces jeux de dames là au sommet de l'État, aucun parti politique. Alors moi je vais vous dire, le pouvoir ne connaît pas le peuple et pire encore, l'opposition ignore le peuple. Maintenant, le peuple est dans la rue. Alors, il y a qui, en 1989, M. Kamdessus du FMI déclarait que l'Algérie avait un très grand potentiel humain. Et c'est encore mieux maintenant. Donc elle s'exprime. Nous avons, excusez-moi, nous avons Karim en ligne. Vraiment, ça va. Et on a perdu Karim, désolé. Quand vous me dites l'opposition en Algérie, je vous assure, honnêtement, je suis vraiment honnête avec moi-même avant tout. À part le RCD, ils sont en train de... Saïd Saadi, il n'y a pas d'opposition en Algérie. Ah bon? Rien, aucun parti. Je ne vois pas. Le FLN, il faut qu'il aille au musée. Le FFS, il faut qu'il aille au musée. Mais le reste, il n'y a rien. C'est pas vrai. C'est des parler des actions, des militants. Laissez-moi parler. Vous êtes très ignorant en matière de l'action politique en Algérie. Bien évidemment, ils sont en train de le défendre. Mener des combats de rue comme ça, or qu'ils sont exclus, c'est-à-dire une situation de confusion. Le changement. Mais c'est grave là. Le changement, ce n'est pas grave, combat de rue. Moi, je suis un pacifiste. Vous appelez ça un combat de rue? Moi, je suis fière de la jeunesse algérienne. Je suis une Algérienne. Je suis une paysanne algérienne. Vous n'êtes pas paysanne, madame. Si, monsieur. Les dernières questions avant de se quitter. Parce qu'aller dans la rue comme ça. Je crois que celui qui défend l'indéfendable
face au monde aujourd'hui, c'est vous. D'ailleurs, je vous plains. Je veux une solution. Je vous plains. Parce que vous savez... Excusez-moi tous les deux, s'il vous plaît. Monsieur Saad Dahleb, en cours des accords déviants. Vous savez ce qu'il a répondu, Saad Dahleb? On va prendre un téléphone, on va juste... Zoé Ruiz, s'il vous plaît. Donc je vous dis la même chose. Zoé Ruiz, s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que ces élections auront lieu si Abdelaziz Bouteflika ne retire pas sa candidature? Est-ce que vous pensez qu'elles pourront avoir lieu? Je recevais Karim Tabou de l'UDS hier. Pour lui, clairement, il y aura un blocage si cette candidature n'est pas retirée. Écoutez, je voudrais d'abord dire juste qu'on aille vite, malheureusement. J'aimerais bien vous garder encore... Oui, mais comme je patiente depuis presque une heure et que j'ai peu parlé, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas généraliser. J'aurai le plaisir de vous réinviter sur le plateau. Je vous donne une minute, je suis désolé. Je vous remercie. Donc, il ne faut pas généraliser concernant l'opposition. Il y a des gens qui se battent avec leurs propres moyens, et ça a été dit tout à l'heure, Bouteflika et son régime ont complètement dévitalisé la vie politique en Algérie. Maintenant, concernant cette élection, je peux vous dire que le sentiment que j'ai, c'est qu'elle n'aura pas lieu. Ou alors, on ne comprend pas ce qui se passe sur le terrain. Avec ou sans le retrait de Abdelaziz Bouteflika, je ne vois pas comment on peut aller à un scrutin dans les conditions... Merci. Amina, avant de vous dire au revoir, la même question. Comment vous voyez ces prochaines heures arriver? On est très rapidement le 18 avril. Est-ce que ces élections auront lieu un peu dans les conditions normales d'une élection ou pas? Je partage le même sentiment que Zohar Louis, qu'il y a une mobilisation citoyenne. Il y a un désistement de candidats à la présidentielle qui est souhaité par beaucoup de gens. Il y a surtout, alors même où on est en train de parler, des avocats qui sont devant le Conseil constitutionnel pour appeler à l'invalidation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Et nous appelons, nous également, ce Conseil constitutionnel à assumer sa responsabilité en tant que garante de l'état de droit. Et je tiens aussi à calmer peut-être les ardeurs de certains qui croient qu'une mobilisation, la mobilisation des citoyens égale le chaos et l'insécurité. On a donné une leçon de civisme au monde. Il y a des citoyens conscients qui sont capables de s'auto-organiser. Et l'enjeu vraiment, c'est que les citoyens et les classes politiques, l'opposition, puissent travailler main dans la main pour une vraie transition démocratique et surtout une refonte des institutions. Merci Amina. Afaf, j'aurai aussi le plaisir dans les semaines à venir de vous réinviter. 30 secondes avant de vous dire au revoir, Ranid Ferhat, peut-être sur un mot sur ces prochaines élections. Et peut-être la question vraiment en 30 secondes. 1000 milliards de dollars ont été injectés depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous manque en Algérie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous rêvez? Vous avez 23 ans, qu'est-ce qu'il vous manque? Et ça sera la dernière question ce soir. Oui, avant de parler sur ça, j'aimerais... J'ai vraiment, excusez-moi, j'ai vraiment une minute de temps. Je suis vraiment désolé. J'aimerais vraiment, si vous pouviez... Oui, rapidement. Je connais bien Omar Aït Mokhtar. Il est de ma région. Je suis aussi de Faraha. Et il était candidat à l'élection législative. Il n'est même pas arrivé à collecter 200 voix à la Tizi Ouzou. Très bien. Alors, avant de faire le palmarès électoral de notre invité... Mais vous dites qu'il n'y a pas d'élection, donc il faut choisir maintenant. Vous plaît, avant de vous dire au revoir, qu'est-ce qui vous manque en Algérie aujourd'hui? De quel pays vous rêvez? Comment vous aimeriez voir ce pays évoluer? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui? Plus d'universités, un pays plus évolué? Concrètement, qu'est-ce qui manque à la jeunesse algérienne? Je pense qu'on est sombré dans un libéralisme anarchique. Donc, les réformes universitaires doivent être changées. Il faut qu'il y ait des réformes au sein de l'université, il faut qu'il y ait un changement dans les programmes, dans l'attitude à enseigner. Donc aujourd'hui, si on milite bien pour le changement de ces pays, on milite aussi pour le changement de l'université, on milite aussi pour le changement de l'école aussi, parce que l'école, c'est l'axe de tout apprentissage, et l'école algérienne aujourd'hui est complètement cassée. Merci. Merci Ranid Ferhat d'avoir été avec nous. Je rappelle donc vous êtes RCD étudiant en Algérie. Amina Afaf Chaïb, on peut vous retrouver
au mouvement Iktibar sur Internet. Un petit clin d'œil à Karim qu'on n'a pas réussi à joindre. Gilles Jadid, Zoher Ruiz, on vous recevra bien évidemment comme nos autres invités ce soir. Merci infiniment, Ghanima Amour, d'avoir été avec nous. Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Voilà, et Omar Haït Mokhtar, coordinateur du mouvement citoyen en France. Et vous êtes représentant de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Merci. Fier de le faire. Et merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis sur RT Télévision, les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook. Merci Abdellah de l'avoir réalisé. Bonne soirée à tous.